Interview réalisée par Le Soir d'Algérie. Le Soir d'Algérie, mais n'avez-vous pas l'impression que ce cachet d'universalité est devenu, avec le temps, une marque de fabrique, un sacerdoce duquel vous ne pouviez plus sortir? Y dire, je n'ai jamais cherché à être dans une case, encore moins d'y rester. Ma vie n'a été qu'une quête de visibilité, car j'étais culturellement et linguistiquement minoré. Si j'ai fait Identité, album de duo sorti en 1991, c'est parce que j'avais des choses à partager. Cela s'est fait grâce à Valérie Michelin, qui a organisé des rencontres avec des artistes beaucoup plus connus que moi à l'époque. Cela m'a permis de sortir du carcan communautaire, tout en ouvrant à notre langue une fenêtre sur le monde. Avec La France des couleurs, album sorti en 2007, ce sont les autres artistes qui sont venus me voir, même si j'étais dans une atmosphère musicale totalement différente, j'ai accepté cette collaboration toujours dans un esprit de partage. Quant à D'ici et d'ailleurs, album sorti en 2017, l'idée est venue de Francis Cabrel, qui était avec moi dans la même maison de disques. Il pensait au début à des musiques que l'on créerait ensemble. Mais je lui ai suggéré, peut-être par paresse ou par peur, de reprendre des thèmes de certains chanteurs français. Nous avons donc proposé le projet aux autres artistes, dont Aznavour qui, après avoir écouté « Lettre à ma fille », inclus dans l'album La France des couleurs, 2007, a demandé à me voir et m'a exprimé son désir de faire quelque chose ensemble. J'ai parlé de la bohème, que j'aimerais chanter en kabyle, et c'est là qu'il m'a proposé d'interpréter lui-même des couplets en kabyle. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu un peu peur car ce n'était pas une mince affaire, mais cela s'est très bien passé. Quant à Patrick Bruel, il avait déjà envie de réaliser un duo avec moi, et j'ai accepté même si j'avais des réticences quant aux rumeurs sur sa compromission avec les sionistes. Rien n'est prouvé certes, mais je suis quelqu'un qui a toujours porté la cause palestinienne en lui, j'ai fait de nombreux galas de soutien dans ce sens, mais j'ai finalement décidé de ne pas juger un artiste sur la base de simples rumeurs prétendant qu'il a financé Tsahal, l'armée israélienne. Patrick Bruel l'a formellement démenti en 2014. Par contre, j'estime avoir manqué de vigilance lorsque j'ai fait, des années auparavant, un duo avec Enrico Macias car, dans son cas, le sionisme est dégoulinant.